Les vraies voix aujourd'hui, des vraies voix. Ah oui. Voilà, ça c'est sûr, ce sont de vraies voix. Avec Philippe Bilger, Mickaël Sadoun et Loïc Guérin. Et vous, au 0826 300 300 avec Philippe David. Mon cher Philippe David, j'ai envie de dire, c'est le grand débat du jour. Absolument. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Croyez-nous, c'est catastrophique. Séché, désossé, plus un radis, les caisses sont vides. Il y avait une réunion ce matin entre investisseurs et industriels à Bercy. Toute la question, c'est de trouver des pistes de financement pour cet effort de défense. L'État ne fera jamais main basse sur l'épargne des Français, dont ils doivent disposer librement, c'est une évidence. Évidemment, si vous consentiez à nous apporter une coopération effective dans cette petite manipulation. Où les Français pourront investir à partir de 500 € directement ou via des contrats d'assurance vie. La somme sera bloquée pendant 5 ans et allouée directement aux entreprises de la défense. Car enfin, pour gagner de l'argent, il faut bien le prendre à quelqu'un. Ce fonds ouvert à tous a une cible de 450 millions d'euros. Un emprunt, ça a une grande valeur pédagogique, je trouve, parce que ça peut ressouder une société qui est tellement fracturée autour d'un but commun. Un emprunt national, ça sert à ressouder une nation. Et donc le gouvernement a annoncé le lancement d'un nouveau livret d'épargne pour financer l'effort de réarmement. Vous pourrez en ouvrir un à partir de 500 € si vous le souhaitez investir, ou en tout cas investisseurs et entreprises de défense se réunissent aujourd'hui pour financer la défense. Alors parlons vrai, est-ce que cet emprunt peut permettre de reconstruire un outil industriel abandonné parfois depuis des décennies? Et à cette question, êtes-vous prêt à prêter de l'argent à l'État pour développer nos industries d'armement? Vous dites non à 95%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité est avec nous, Rachid Temal, vice-président PS de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat. Monsieur le vice-président, bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Philippe Bilger. Alors, encore une fois, merci pour cette interrogation, mais qui va appeler de ma part une réaction, je dirais, non pas ignorante, je l'espère, mais mesurée. Moi, il me semble qu'à partir du moment où une forme de patriotisme nous démontrera qu'il est fondamental d'apporter notre écho à un processus de réarmement compte tenu, par exemple, de la situation préoccupante d'aujourd'hui, j'imagine mal que ma volonté de tranquillité puisse s'opposer à une telle exigence. Donc j'aurais tendance à dire oui à partir du moment où je fais confiance à ceux qui nous dirigent. Loïc Guérin ou Mickaël Sadoun? Moi, je suis favorable à une augmentation du budget de la défense. Ça me semble être une nécessité depuis des années, et ça l'est encore plus aujourd'hui, maintenant que les États-Unis choisissent une autre ligne et que nous ne sommes plus sous leur protection. Donc favorable à une augmentation du budget, mais je refuse qu'on le fasse en faisant la poche des Français. C'est insupportable de voir un État qui est incapable de faire le moindre effort sur ses dépenses à lui, et on voit le nombre de comités, celui où Dominique Voynet a été nommé, mais il y a tellement d'organes indépendants, il y a le CESE, des structures territoriales qui se superposent les unes sur les autres, le nombre d'administratifs qui explose dans toutes les administrations de santé, d'éducation, etc. Il y a tellement d'économies à faire. Moi, je veux que l'État fasse d'abord ses économies, et ensuite, il pourra faire la poche des Français avec des produits d'épargne ou que sais-je. Loïc Guérin. Alors, j'ai peur qu'on soit un peu hors sujet, là, en l'occurrence. Parce que je pense pas. Non, mais je vais quand même pouvoir au moins développer. Mais bien sûr. Merci. Ce serait sympa. Au bon accueil. En l'occurrence, on est hors sujet parce que personne ne fait les poches de personne, en l'occurrence. On est le pays le plus taxé du monde. Alors, laissez-le parler. Merci beaucoup. Parce qu'en l'occurrence, c'est pas une augmentation des taxes ou des impôts qui est proposée ici. C'est un investissement. Les fonds en question, c'est une recette qui a fonctionné d'ailleurs et qu'on a utilisée à diverses reprises dans différents conflits ou différents moments où on avait besoin de mobiliser. C'est de l'épargne mobilisée, c'est-à-dire un prêt rémunéré. En fait, c'est du gagnant-gagnant. Et c'est au contraire, je trouve, particulièrement intelligent de la part de l'État d'aller sur cette voie-là, plutôt justement que de faire ce que vous l'accusez de faire à tort en l'occurrence, c'est d'aller taxer plus. On taxe pas plus. On laisse volontairement les gens, première différence, investir, deuxième différence. Ça n'a rien à voir avec la taxation d'un État qui effectivement dépense trop par ailleurs, mais peu importe, c'est pas le débat. C'est comme le livret A avec les logements sociaux. Eh bien moi, personnellement, je vous le dis, j'attends avec impatience, et bien évidemment que je vais investir, parce que plutôt que de faire le français traditionnel, un peu gueuleur, et on l'est, c'est un défaut ou une qualité qu'on aime avoir,
Bernard. C'est une qualité, c'est une qualité. Je pense que chacun apprécie. Je plaiderai coupable pour la moitié de chacun. Mais en l'occurrence, plutôt que de faire le gueuleur qui déplore en permanence que l'industrie n'est pas soutenue, que l'industrie française est reprise par les Américains, laissée aux Allemands, que finalement notre armée n'est pas assez dotée. Eh bien là, on a une solution et on va cracher dessus en disant « Ah non, moi ça m'intéresse pas, c'est pas mon argent qui partira dedans. » Eh bien moi, j'en ferai partie, je le dis tout de suite. Et j'espère que beaucoup de Français le feront. En l'occurrence, sur le sondage, et je terminerai par ça, j'étais intéressé tout à l'heure parce que je contrôlais l'évolution du sondage sur le Figaro. Alors c'est un sondage qui vaut ce qu'il vaut, on changera de journal, on changera de sondage, je l'entends. Mais à l'inverse, on est à plus de 50%, on a 53% de Français qui s'expriment favorablement à travers ce journal SWAT, justement pour placer leur épargne au soutien de l'industrie militaire française. Et ça, je m'en réjouis. Je trouve que un certain nombre de personnes, je l'espère, le feront. Allez, on va. Notre invité est avec nous. Rachid Temal, vice-président PS de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense des Forces armées du Sénat. Monsieur le vice-président, est-ce que finalement c'est une solution sérieuse ou c'est un gadget politique ? Je pense qu'il y a plusieurs questions dans la question, si je peux me permettre. D'abord, aujourd'hui, il y a une loi de programmation militaire, c'est 413 milliards en 5 ans, qui nous emmène de 2024 à 2030. Nous sommes en train de regarder actuellement sur ce qu'on appelle la revue nationale stratégique, les besoins, les nouvelles données stratégiques. Il y aura un sommet de l'OTAN en juin prochain qui fera également la part du budget dans la défense. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a deux éléments. Il y a un premier élément qui est donc le budget de l'État. Le budget de l'État, au-delà de payer les forces armées, c'est aussi sa capacité à faire des commandes, en gros des appels d'offres. C'est-à-dire, quand le président dit on va acheter de nouveaux avions, on va avoir de nouveaux programmes, ça c'est cette partie-là. Là-dessus, moi je le dis, commençons par attendre l'actualisation des besoins avant de commencer à nous écharper sur je ne sais quoi. Et je le dis, on peut pas supprimer ce qui est notre modèle social. Mais ça, c'est une question, j'ai envie de dire, qui va arriver. Attendons cela. La deuxième question qui nous occupe beaucoup, c'est la question de l'industrie de défense d'aujourd'hui. Et donc, nos entreprises. Il y a deux choses. D'abord, il y a une première chose qui s'appelle les fonds propres. Et ce qu'annonce le gouvernement aujourd'hui sur les soutiens, c'est une bonne chose. Et il y a une deuxième chose qui est, à mon avis, d'autant plus importante, c'est la question de l'accès au crédit. Quand vous êtes une entreprise, pour faire de la recherche-développement, pour aller chercher de nouveaux marchés, pour, par exemple, construire des nouvelles lignes de production, il faut investir, il faut du crédit. Et c'est là que le bas blesse. Donc, qu'est-ce que nous proposons, nous, concrètement, au Sénat ? Et avec d'autres collègues, nous avons fait d'ailleurs une tribune il y a 2 jours. Nous proposons non pas d'aller chercher sans l'accord des Français, bien au contraire, puisque nous proposons de créer un livret défense et souveraineté, c'est-à-dire que vous avez la logique de un Français peut épargner volontairement, et quand il épargne, eh ben, il sait que cet argent-là va soutenir notre capacité de sécurité, donc sa propre sécurité. Et ça me paraît beaucoup plus simple parce que un des sujets que nous avons en France, c'est qu'il faut faire comprendre nos concitoyens, mais à tous les étages, aussi la classe politique, aussi les médias et partout, que le monde que nous connaissions, c'est-à-dire une forme de tranquillité heureuse, s'est arrêté avec la guerre, bien sûr, en Ukraine, le rapport aux États-Unis et plein d'autres choses. Et donc, je crois qu'il y a besoin aussi psychologique. Et donc, c'est pour ça que nous plaidons cette solution-là. Donc, c'est volontaire, c'est patriote, et je crois que l'épargnant sait là où va son argent. Mais est-ce que ça pose pas quand même question? Parce que vous avez, en France, on a abandonné toute une partie de notre industrie d'armement. On ne sait plus faire un fusil d'assaut. Il y avait une marque française qui pouvait le faire. On a rédigé l'appel d'offres pour remplacer les FAMAS. On a pris des Allemands, des Heckler & Koch, et aujourd'hui Vernet-Caron est au tribunal de commerce. On a fermé nos arsenaux qui fabriquaient les cartouches au Mans. On ne sait plus faire une cartouche de 5,56, de 7,62 ou de 9 Parabellum. On ne sait plus faire un fusil d'assaut. Qu'est-ce qu'on sait faire? Parce que refaire toute une industrie, on a perdu des savoir-faire en 30 ans. Attendez. Enfin, moi je veux bien qu'on affole les gens, mais aujourd'hui... Ah ben non, mais c'est juste des constats, c'est pas affoler les gens, c'est dire des faits. Non, d'accord. Mais l'armée française est la seule armée globale, comme on dit, en Europe. C'est la seule qui soit dotée de ce qu'on appelle dotée de l'arme nucléaire, qui est d'ailleurs autonome, contrairement même aux Britanniques. Nous pouvons faire ça tout seuls. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, c'est le débat dans tous les domaines, que ce soit en France ou en Europe, c'est la réindustrialisation. Mais avant même l'industrie, c'est aussi l'accès aux matières premières. Donc oui, c'est vrai qu'on ne changera pas demain en un claquement de doigts. Donc tous ceux que j'entends dire « Yaka, Faucon » me font assez rire, voire m'inquiètent parfois. Il faut à la fois, je le rappelle, pour notre défense, il y a l'OTAN. C'est une alliance militaire, avec notamment son article 5. Aujourd'hui,
cela existe jusqu'à preuve du contraire. Et puis, il faut qu'au niveau européen, on puisse ensemble faire des choses. Il y a des programmes qui existent, il y a du financement, vous l'avez entendu, il y a même un livre blanc qui va arriver. Donc c'est cet ensemble-là, c'est l'articulation France, OTAN, Europe, qui va aussi améliorer notre sécurité. Donc l'industrie, oui, mais c'est ce qu'on est en train de travailler. Donc, mais voilà, c'est que je dire, par exemple, aujourd'hui, on réinstalle une usine qui produit de la poudre noire. Voilà, donc tout ça, il faut le faire. Mais ce qu'on dit, il faut que tout le monde joue le jeu, à commencer par les banques. Parce que sur la question du crédit, c'est pour ça que nous proposons un livret défense souveraineté, c'est que beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à avoir des crédits. Il y a quelques jours, vous savez, il y a le CAC 40 qui a voulu sortir des entreprises qui travaillent dans la défense parce que les mesures complètement, etc., ça fait pas très moderne, j'ai envie de dire, de financer l'industrie défense. Ça, il faut arrêter avec cela aussi. RSE. Donc, vous voyez, notre système financier doit aussi comprendre dorénavant qu'il doit permettre d'investir et de soutenir nos entreprises pour assurer notre sécurité. À votre avis, votre approche socialiste est-elle directement liée à la conjoncture préoccupante d'aujourd'hui, ou vous l'auriez de toute manière souhaité, même s'il n'y avait pas eu les événements de l'Ukraine avec Donald Trump et Poutine? Est-ce que c'est indépendant de ce qui se passe? Alors, deux éléments. Le premier, c'est que en France, vous avez le général de Gaulle, qui est le porteur historiquement de le fait d'être doté et d'être autonome et indépendant, et vous avez l'autre personne, c'est François Mitterrand, qui a permis justement que les deux blocs rentrent dans la même logique. Donc, les socialistes ont toujours été. Et si je vais même plus loin, parce que pour M. Miller, en 1911, Jean Jaurès avait fait des textes sur ce qu'on appelle l'armée nouvelle. Donc les socialistes ont toujours été là-dessus. Et par ailleurs, vous savez qu'au Sénat, on a, nous, déposé beaucoup d'amendements, enfin des amendements, on a voté la loi de programmation militaire parce qu'on a 60% d'amendements qui avaient adopté. Donc là-dessus, les socialistes, en tout cas moi qui pilote avec mes collègues au groupe socialiste, nous avons toujours été pour améliorer notre sécurité parce que on s'arrêtait pas à la question de l'Ukraine. C'est une logique globale du monde tel qu'il est demain, et je pense que la question... Vous savez, moi j'étais rapporteur d'une commission d'enquête sur les ingérences étrangères, notamment russes et autres. Donc il y a un rapport, on a même fait des préconisations pour une politique publique. Donc les socialistes sont bien sûr très lucides sur ce qu'est le monde d'aujourd'hui et font des propositions pour améliorer la sécurité des Français et de l'Europe. On part au 0826 300 300. Didier, votre avis? Eh ben, je suis quand même un peu surpris parce que là, on vient juste de se réveiller. Hein. Comme disait ma grand-mère, c'est pas une fois qu'on a fait la grosse commission. C'est après la sieste, 17h40. Voilà, mais comme disait ma grand-mère, c'est pas une fois qu'on a fait la grosse commission qu'il faut chercher le rouleau de papier. Hein. Ah, c'est chic, c'est élégant. Bravo. Donc en gros, effectivement, on a besoin. Maintenant, on n'a pas anticipé. Est-ce qu'on peut faire confiance au gouvernement si les Français investissent? Est-ce que ça va pas faire un peu comme j'ai aussi une petite anecdote sur les actions EDF. EDF était privatisé, tout le monde en a acheté, puis d'un coup l'État est venu, il a dit les copains, moi je frappe le tout là, vous aurez plus rien. Et on nous a payé 12 € l'action. On a payé l'électricité 4 fois plus cher. Alors est-ce qu'on peut vraiment faire confiance, d'autant plus que M. Macron est là pour 2 ans, M. Bayrou est là pour je sais pas, peut-être encore 6 mois, et après on fait comment? Merci. Alors, Rachid Temal, si vous voulez répondre à Didier, une réponse courte. Je voulais brièvement rebondir sur ça parce que ça répond aussi un petit peu. Désolé, je réponds juste brièvement sur ça parce que ça répond aussi à ce que disait Loïc Guérin. L'excès d'épargne des Français correspond économiquement à un manque de confiance. Et vu la manière dont l'État a géré ses finances ces dernières années, il n'est pas de nature à redonner de la confiance aux Français. D'autant plus que je vous rappelle le contexte économique normalement de baisse des taux. Si l'inflation retrouve une trajectoire à peu près normale et les taux longs ont une trajectoire à peu près normale, et si les taux baissent, nécessairement les produits d'épargne conçus par l'État et donc indexés sur les taux sans risque seront pas très intéressants économiquement pour les Français. Donc, je vous le dis, quand on propose des produits d'épargne sur des années comme ça, bonne chance pour donner confiance aux Français. Et moi, je me demande si leur épargne qu'ils ont constituée durement, ils pourraient pas être mieux investis. Voilà. Rachid Temal, rapidement, on retourne avec Loïc Guérin. Alors rapidement, je pense que je vois le succès auprès des Français du livret A ou celui du développement durable. Je peux vous assurer qu'un livret défense souveraineté, il y aurait un succès. Pour le coup, c'est pas l'État qui gère, donc pour votre auditeur, c'est une question de confiance. C'est un produit qui paierait parce que moi, je crois que plus il y a un nombre de Français conséquent, notamment les classes populaires et les classes moyennes, je crois que c'est une bonne chose pour tout le monde. Donc moi, je suis convaincu qu'un livret défense souveraineté qui n'est pas encore accepté par le gouvernement, malheureusement,
est aussi une bonne réponse. Mais ça veut dire même type de flexibilité, de rendement, c'est... Bien sûr, bah oui. Okay. C'est un livret d'épargne, sauf que le A, il va majoritairement vers le logement social. Le développement durable pour le deuxième, bah là, il irait majoritairement vers les questions de défense, souveraineté, cyber, industrie. Donc c'est la même logique, je vous assure que ça marcherait bien. Et si ça se fait pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est la question de Didier. De Rachid Temal. Eh ben, nous avons ici déposé au Sénat une proposition de loi et j'espère qu'on pourra avoir un débat et un vote. Et puis comme des collègues de droite et du centre, vous voyez comme quoi c'est transpartisan. À l'Assemblée, on nous le dépose également. J'espère qu'on pourra faire voter ça en France. Est-ce que si les Français ne sont pas d'accord, ne sont pas d'accord pour placer leur argent. Mais vous le faites pas, Didier. Dans ces cas-là, on le fait pas. S'il n'y a pas l'argent, c'est volontaire. Le livret d'épargne, c'est pas obligatoire. On est obligé d'ouvrir quoi que ce soit. Moi, je suis pour la liberté, j'ai pas de problème avec ça. Rachid, moi, je suis pour le volontariat. Rachid Temal, est-ce que c'est une façon aussi de ressouder les Français de se ressouder autour d'une action commune? Non, c'est surtout, je pense, la prise de conscience que dorénavant, il faut investir sur ce domaine-là. Et oui, c'est mieux que les Français soient, parce que il faut que les Français comprennent que sur les ingérences étrangères, par exemple, il faut que chacun soit lucide sur ce que c'est et puisse agir. Et donc pareil sur la sécurité. Moi, je suis pour que les Français rentrent dans un dispositif, il y ait un débat, mais qu'il y ait cette connaissance de ce qu'est le monde de demain et d'aujourd'hui. Loïc Guérin. Oui, en très très brièvement, on a, à mon sens, sur le principe. Bien dans le micro. Sur le principe et dans le concret, tout à gagner. On fait quelque chose qui est pas mal pour les Français, plutôt que de gueuler et de détester après le système en le critiquant. Au moins, on a une chance d'y participer et de contribuer. 2, c'est donnant-donnant et c'est gagnant-gagnant. Non seulement parce que l'investissement peut rapporter à titre individuel, mais on peut peut-être de temps en temps dépasser un peu l'égocentrisme et l'égoïsme personnel. La défense nationale ou l'intérêt national, on en parle beaucoup en se drapant dans le drapeau, mais on oublie que ça veut dire aussi des sacrifices personnels. Heureusement, on nous demande pas le maximum. On nous demande juste un peu d'épargne et encore, c'est volontaire. En l'occurrence, ça permettra justement de booster l'industrie française, de la laisser locale et de créer là aussi de l'enrichissement. Parce que ce qui est produit en France rapporte de l'argent en France. Merci en tout cas Rachid Temal, vice-président PS de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Merci, vous restez avec nous. On vous garde Didier, on revient dans un instant, à tout de suite.